Bonjour, mais qu'est-ce que vous faites là, dis Vos donc. compétences, votre CV. Oh là là, mon Dieu, c'est le stressant, c'est horrible. Elisabeth, vous l'aurez compris, c'est Elisabeth Buffet qui vient nous parler de son nouveau spectacle Obsolescence programmée. Elle joue actuellement du 4 au 7 avril à la compagnie du Café Théâtre. Alors vous dites, Elisabeth, je cite, « Les temps changent, moi aussi. Ne pouvant plus capitaliser sur un physique en faillite, je mise sur un charme intellectuel pour régaler de mes débauches oratoires, de mes libertinages lexicaux. Je suis très heureuse de vous présenter mon nouveau spectacle Obsolescence programmée. » Qu'est-ce que vous vouliez dire avec ce titre ? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? Il se passe que tout dégringole, en gros. Non, mais c'est vrai qu'avec la vie, on change, voilà, on évolue. Il y a des placements, des émerveillements et des possibilités aussi, que ce soit physique et intellectuel. Donc, se crée parfois un décalage avec l'époque, avec voilà, les nouvelles technologies, là, les trucs de virtualité, de machin. C'est vrai qu'on est à une époque où tout va très très vite et on est très vite dépassé en fait. Mais c'est bien ce que l'obsolescence, ça parle à tout le monde parce que j'ai des amis de 30 ans qui se rendent compte qu'ils sont déjà obsolescents par rapport à des gens plus jeunes qui ont des compétences différentes. Vous parlez aussi beaucoup du physique ? Bah oui, parce que c'est un gros chantier, c'est un chantier permanent. Et oui, l'obsolescence c'est un tout. C'est vrai que alors à la fois on acquiert en sagesse, bah oui forcément il y a un éloignement par rapport à certaines choses, donc on voit les choses de plus loin, donc on les comprend mieux. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir l'intérieur, enfin voilà, le mental qu'on a à 50 ans mental, et le physique genre 25-30 ans, ça serait génial. Alors, vous en parlez de votre physique dans cet extrait que je vous propose de regarder. C'est, voilà, on a assisté hier à votre, une partie des répétitions. Je vous laisse regarder les images. Attention, je m'entretiens. Je secoue régulièrement ma couenne dans une salle de sport. Bon. C'est juste un filet contre les éboulis. C'est que vous êtes souple en plus. Hein. Je suis restée très souple, oui. Et comme j'ai jamais été la reine de la stabilité, notamment pondérale, il y a eu amas, fonte, forcément, à certains endroits, au fur et à mesure, se sont formés des congères oléagineuses qui ne partiront plus, hein, soyons lucides. Je mourrai avec mes congères. Alors évidemment, je vous dirai pas où elles se logent, mais enfin bon, on se doute bien que c'est pas entre les doigts. Ah non. Inévitablement, tout tombe, c'est la loi. Tout ce qui est au nord descend dans le sud. Comme les retraités. Transhumance des organes. On l'a compris, votre spectacle... c'est vrai que c'est la gravité terrestre. Hein, oui, c'est ça. C'est vrai que maintenant, quand je me regarde dans le miroir, alors j'arrive comme ça, déjà, pour essayer de remonter tout. Comme ça. Alors, mais ça n'empêche que tout... Alors, vous parlez de ça dans votre spectacle, vous jouez la rigolote, etc. Mais vous êtes aussi très touchante parce que vous commencez et vous terminez par une prose. Vous maniez extrêmement bien la langue de Molière. On voit que vous aimez jouer avec les mots. Oui. Et vous êtes très doué. Moi, j'ai envie de vous dire un petit mélange entre Bigard, un subtil mélange entre Bigard et Fabrice Lucchini. J'adore les... Bah oui, mais c'est ça, mais c'est ce que vous êtes un peu. Très souple aussi. Vous êtes un petit peu... Mais c'est vrai vous l'avez toujours été ? Oui, j'aime beaucoup les mots, j'aime beaucoup écrire. Et c'est vrai que là, je me permets un peu plus dans ce spectacle qui est un peu plus personnel. C'est pareil, avec l'âge, on se permet peut-être aussi des choses, voilà. Je me permets de ne pas forcément chercher voilà, le rire à tout crin, voilà, à tout prix. Et du coup, d'essayer d'emmener les spectateurs aussi vers des réflexions un peu plus personnelles, oui. Et pourtant, on rit beaucoup. Et pourtant, voilà, beaucoup. ça n'empêche pas. C'est Mais plus, il y a quand même aussi des terrains un peu plus émotifs, Ouais, c'est vrai. voilà, plus intimes. Alors, à la direction artistique, Jarry Atypique. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jarry Atypique est un humoriste angevin, très drôle, qui est dans un univers complètement barré. Et c'est vrai que voilà, cette espèce de mélange est complètement explosif avec vous. Oui, c'est vrai que quand on s'est rencontrés... Oui, mais j'adore parce qu'en fait, il est très surprenant, Jarry. C'est vrai qu'il a un côté comme ça, très, voilà... Très exubérant. Très fatigant. Non, là, ta gueule. Mais en même temps, c'est quelqu'un de très surprenant, très riche. Et du coup,
il amène toujours un petit peu de paillettes. Voilà, ce qui est toujours agréable dans un spectacle. Débuter sa carrière à 40 ans, est-ce que c'est... Je suis lente, voilà. Je fais tout en retard. Je Est-ce me qu'on a marierai peur à 75 ans peut-être. Justement, est-ce qu'on a peur ou au contraire on est en mode advienne que pourra et puis voilà, de toute façon j'ai plus que ça à faire ou j'ai ça, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça qui me reste. Bon, pardon, excusez-moi. Non mais du coup, comment on est dans sa tête comme ça quand on se lance dans une espèce de reconversion qui n'a rien à voir. Le domaine de l'artistique, c'est un milieu très difficile. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Il y a plein de gens qui, déjà à 40 ans, en général, prennent un nouveau tournant dans leur vie. Parce que c'est vrai que c'est des âges où on se dit, peut-être que je suis passée à côté de ma vraie passion. Mais tous n'envisagent pas d'être humoristes. Non, et heureusement pour nous, d'ailleurs, parce qu'il y aura beaucoup trop de vieux dans ce métier, c'est un peu pénible. Ils parlaient tous de leur dégringolade. C'est vrai que, mais je pense qu'on fait les choses un peu mieux du coup quand on démarre tard. Alors après, c'est vrai, du coup, la seule angoisse, c'est quand même de se dire que bon, bah, du coup, à 75 ans, je serais peut-être encore sur des scènes à parler à faire des blagues. Quand on va chercher l'inspiration dans sa propre vie, à un moment donné, il n'y avait pas des choses qui vous ont fait peur de déterrer? Non, parce que je n'ai rien à cacher. J'ai pas de cadavre dans le placard. Elisabeth, vous êtes du 5 juin, vous êtes Gémeaux, c'est donc l'heure de l'interview Gémeaux ou pas Gémeaux. Gémeaux ou pas Gémeaux, d'avoir la cinquantaine et de penser encore qu'on en a 25. Alors bon, c'est pas que Gémeaux, hein. Oui, mais Gémeaux ou pas mais Gémeaux. dans la tête, on n'a pas du tout l'âge qu'on a. Gémeaux ou pas Gémeaux, d'être avec ses amis dans un bar et passer la soirée à discuter avec des inconnus. Alors, les Gémeaux sont très sociables. Gémeaux ou pas Gémeaux, d'être à son 4e verre quand les copains n'en sont qu'au 2e. Ah, c'est terminé pour moi. Je ne suis plus Gémeaux à ce niveau-là. J'ai du mal à vous croire. Eh ben, c'est vrai. Gémeaux ou pas Gémeaux, de ne pas avoir peur du ridicule. Ah bah écoutez... c'est quand la dernière fois que vous avez eu honte? Honte je sais plus, ça remonte à certainement un petit moment. Pour vous, c'est vraiment le ridicule ne tue pas, quoi. Oh bah ouais, heureusement, parce que sinon ça fait longtemps que je serais morte. Ouais. Gémeaux ou pas Gémeaux, d'acheter ses vannes? Oh, c'est horrible ça. Acheter ses vannes. Oui, ça existe, hein, oui, bien sûr. Bah, ça doit pas être des Gémeaux, ça. Non, ça c'est clair. Gémeaux ou pas Gémeaux, d'abandonner sa passion par amour? Ah, alors ça, bah, ne se prononce pas. Gémeaux ou pas Gémeaux, un Nantais a plus d'humour qu'un Toulonnais? Alors, grave. Désolée pour les Toulonnais qui... je suis née à Toulon, donc je les aime quand même. Bah oui, oui. Mais non, Nantes, c'est un super public. Ouais. Vraiment. Ah oui. Bah, c'est des gens... C'est un peu une espèce de plaque tournante comme ça. Beaucoup, en fait, je le rappelle, beaucoup d'artistes, musique, humoristes, etc. viennent tester, rôder leur spectacle, leur concert à Nantes. Mais oui, parce que c'est un public qui sort beaucoup, donc qui est éduqué, qui est exigeant. C'est très, très agréable. Et il rit facilement, du coup? Et ils rient facilement, mais pas à n'importe quoi. On peut pas leur servir de la daube. Alors, pour terminer, on va jouer à Tu ris, tu perds. Est-ce que vous connaissez ce jeu-là? Non. Bah, je vous dis des blagues. Alors, tout le monde va jouer. Vous êtes prêts? Il faut pas rire. C'est aussi simple Moi, que ça. je sens que ça sera pas trop difficile. Que dit un Mexicain qui lave son linge? C'est sale, ça. Avec quoi ramasse-t-on la papaye? Faux fourche. Ouais. Elle est connue, J'ai celle-là. perdu la ligne. Comment appelle-t-on la mamie qui fait peur aux voleurs? La mamie traillette. Putain, y a quoi qui rigole là? Que fait Jean-Claude Van Damme quand il rentre dans une voiture? Il fout le contact. On a perdu. Que fait une fraise sur un cheval? Une quoi? Une fraise sur un cheval. Tagada. Voilà. Quel est le pays le plus cool du monde? Réfléchissez chez vous à la maison. Le Yémen. Pourquoi les vaches ferment-elles les yeux pendant la traite de lait? Pour faire du lait concentré. Un homme et un chien sont sur un bateau, le chien pète, l'homme tombe à l'eau. Quelle est la race du chien? Bah, un pékinois. Un pékinois. Oh là là, Alicia. Et je terminerai Mais on là-dessus. est le matin, là, on n'a pas le droit Bon, de faire ça. cette séquence n'a fait rire que moi, mais c'est pas grave, j'espère que vous avez rigolé à la maison. Je terminerai là-dessus. Il n'y a pas besoin d'être intelligent pour rigoler d'un paix, mais il faut être stupide pour ne pas le faire. D'accord, bon, tout le monde est dubitatif sur le Oh, mais plateau. non, pas dubitatif. C'est un grand moment de Dévasté. Nous sommes dévastés. C'est un grand moment de solitude pour moi. Elisabeth Buffet, son spectacle Obsolescence programmée que vous allez retrouver du 4 au 7 avril à la compagnie du Café Théâtre. On embrasse d'ailleurs Mathilde Moreau. Et en mai 2019, si jamais, vous venez je préviens tout de suite, à la Cité des Congrès, oui. Ok, Mais il faut merci réserver dès beaucoup. maintenant. Mais oui, bah oui, sinon il n'y aura plus de place. Mais gardez la main, Alex. Eh ben Ça oui. va? Mais ça va, Oui. tout à fait. Bonjour à tous. Elle était au spectacle avec nous hier. Ouais, et j'ai bien rigolé. Voilà.